Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler du pronostic du combat entre Paul Hughes et Usman Nurmagomedov pour le titre des moins de 70 kg du Bellator / PFL ce samedi 25 janvier. C'est parti pour la pronostic. Bon, tout d'abord, Paul Hughes, c'est un combattant irlandais qui est en 13-1, qui est sur une série de 7 victoires d'affilée. C'est un ancien champion du Cage Warrior il y a de ça quelques années. Il est top 1 lightweight des moins de 27 ans hors UFC, ce qui est quand même une sacrée performance. Et il a refusé d'ailleurs, soit dit en passant, l'UFC il y a de ça quelques années. Et il est ce qu'on pourrait appeler dans la lignée des successeurs de Conor McGregor, avec toutes les phrases qui vont avec, les petites phrases bien placées en interview d'avant-match, post-match, etc. Donc on a affaire à un sacré bonhomme, un sacré irlandais. Et en face nous avons Usman Nurmagomedov qui est dans la lignée pareille de Khabib. Il est dans la team Khabib, il est invaincu, il est en 18-0 et il est champion du Bellator, encore une fois, / PFL. Alors pour le coup, il a un profil très moderne pour un Nurmagomedov, c'est-à-dire qu'il est un peu comme Umar, il a à la fois un très bon pied-point et également, forcément, c'est un Nurmagomedov, donc une lutte extraordinaire. Ce qui est assez intéressant, c'est toute la promo qui a été faite autour de ce combat. On est clairement sur un Irlande contre Daghestan numéro 2. Paul Hughes l'avait déjà d'ailleurs annoncé dans sa conférence post-combat après avoir battu AJ McKee, où il voulait ce combat pour réellement faire ce Irlande contre Daghestan numéro 2, 7 ans après Khabib contre McGregor. Donc il a réussi à envoyer ces quelques frasques, mais la team Khabib a clairement répondu en envoyant des petites piques par-ci par-là à la team Irlande, en disant que à part McGregor et Hughes, il n'y avait pas d'autres combattants qui étaient connus. Petite balle perdue pour Ian Garry, mais voilà, donc il y a eu toute une sorte de petite guerre de promotion et de communication entre les deux équipes, parce qu'il y a du contexte, il y a un historique, et c'est forcément ce qui fait vendre le combat. Le PFL n'a pas beaucoup d'historique par rapport à ça, et clairement jouer sur le passé, ça fait vendre du pay-per-view, et ça fait vendre le combat. Aujourd'hui, ce combat, c'est peut-être le plus gros combat lightweight qui peut être fait hors UFC. On a deux titans face à face. On a clairement une météorite qui est Paul Hughes, qui aurait pu signer à l'UFC il y a déjà un bon nombre d'années. Il est ancien champion Cage Warrior, et le Cage Warrior c'est une porte directe à l'UFC. Il a préféré partir au PFL parce que l'UFC ne donnait pas assez, et ça se comprend. Et en même temps, on a un Usman Nurmagomedov qui, lui, il est clairement invaincu. C'est un Nurmagomedov, c'est un nom, et juste le nom de Nurmagomedov fait tout. Et il conserve encore cet héritage d'être invaincu, qui fait qu'il y a tout le mythe qui va avec. Pour comprendre les clés de ce combat, on va d'abord se pencher sur chacun des profils. Donc on a un Usman Nurmagomedov qui, lui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, a mis beaucoup plus de KO que de soumission, même si le sol est son arme de prédilection, mais il a mis beaucoup de KO et de TKO. Usman a une stat qui est assez incroyable, c'est-à-dire que 10 des 18 combats qu'il a effectués se sont terminés dans le premier round avec un finish, donc ce qui est assez impressionnant. Paul Hughes, c'est un combattant complet, donc il manie aussi bien le sol que le pied-point, et l'avantage qu'il a, c'est qu'il a de la foudre dans les mains. Il déconnecte plus facilement qu'Usman, et je pense que là ça va être une de ses vraies armes, la volonté de déconnecter un Nurmagomedov. Je pense que le combat il va avoir une configuration assez similaire à McGregor contre Khabib, c'est-à-dire que l'un va essayer de rester debout le plus longtemps possible, et l'autre va essayer par tous les moyens d'emmener au sol son adversaire. Je pense que la meilleure solution pour Hughes pour remporter ce combat, la clé réelle de ce combat, c'est de rester debout. S'il arrive à tirer son épingle du jeu, malgré qu'il ait une allonge un peu plus légère que son adversaire, je pense que son pied-point est supérieur à celui d'Usman, et qu'il peut parfaitement sur des enchaînements le toucher, lui faire du dégât et baisser la condition physique de son adversaire. Mais si le combat venait à descendre au sol, je pense que Paul Hughes, il a les clés d'ailleurs dans un premier temps pour se défendre, parce que le jeu de Usman a quelques failles et pourrait exploiter Paul, mais forcément il compliquerait énormément la tâche, et personne n'a envie de se retrouver au sol avec un Dagestanais, et en particulier un membre de la famille Nurmagomedov. D'ailleurs, je pense qu'une des clés de ce combat, ça a été ce week-end, ce qui vient de se passer. J'ai pas pu faire malheureusement le débrief ni le pronostic pour cause d'emploi du temps trop chargé, mais on a vu que Merab a réussi à enlever le 0 de Umar Nurmagomedov, et ça c'est clairement une performance. Et mentalement ça joue, parce qu'on enlève d'une certaine façon l'idée que les Nurmagomedov sont invincibles. Merab a réussi, pourquoi Paul ne réussirait pas? Et Usman est peut-être le dernier encore à avoir son 0, mais avoir la perspective que Paul, connaissant le fait qu'ils ne sont pas invincibles, mentalement pourrait débloquer le fait qu'il a toutes les chances de gagner. Et Usman pourrait être impacté par cette donnée en sachant qu'ils ne sont pas invincibles et que tout peut se jouer ce soir-là.
Enfin, on en vient à mon pronostic et je vois ce combat très serré. Je vois plusieurs scénarios qui pourraient se dégager. Donc dans un premier temps, imaginez que Usman en rouleau compresseur pourrait attaquer dès le premier round dans les jambes de Paul Hughes et le lessiverait comme une machine à laver. Il l'emmènerait au sol, Paul Hughes essaierait de sortir, il serait ramené. Et je pense que le combat pourrait se finir dans le premier round par une soumission, par étranglement arrière pour Usman Nurmagomedov. Ça, c'est si je suis objectif. Mais je vois aussi le combat durer, c'est-à-dire que je vois aussi une perspective où Hughes arrive à se défendre, à contrer les takedowns et à emmener le combat très loin dans le temps. Et pourquoi pas arriver au 5e round et gagner la décision. Ça, c'est mon côté un peu plus subjectif parce que j'adore Paul Hughes, j'adore les combattants irlandais de toute façon. J'adore leur trash talk et tout l'historique de ce pays. Donc je pense que c'est un combat qui va être très dur, très éprouvant. Je pense que si le combat passe le 3e round, ce sera un avantage certain pour Paul Hughes. Je pense qu'il aura déjoué le côté mental d'Ousmane et qu'il aurait plus de chances de remporter le combat. Mais en même temps, les 2 premiers rounds seront les rounds de tous les dangers, comme ce qu'on a pu voir ce week-end avec Merab contre Umar. C'est-à-dire que si Paul Hughes n'arrive pas à passer le rouleau compresseur des 2 premiers rounds, et bien je vois le combat aller très très mal pour lui. Donc il y a plusieurs scénarios qui se dégagent. Donc mon pronostic, si je devrais rester objectif, c'est Usman Nurmagomedov au round 2 ou au round 1, c'est-à-dire qu'il est en machine à laver, peut-être dans le round 2, si un round où il se gèle un peu plus, mais dans le round 2 par étranglement, ou alors, si on passe le 3e round, si Paul Hughes arrive à défendre le takedown, gagner le combat à la décision, ou alors peut-être par un KO chanceux qui pourrait arriver de nulle part. On sait qu'il a la foudre dans les mains, Paul, et c'est ce que je pense pourrait arriver. Donc voilà, c'était ma petite capsule de la pronostic pour le combat entre Paul Hughes et Usman Nurmagomedov. Je vous laisse mettre en commentaire vos pronostics, qui vous voyez gagner, comment vous voyez le combat se dérouler, est-ce qu'il y aura plus de 2,5 rounds, moins de 2,5 rounds, enfin tous les pronostics que vous connaissez. Je vous laisse liker, vous abonner, partager la vidéo, et on se retrouve très vite pour de prochains contenus. Merci à tous de m'avoir écouté, et à la prochaine.